Ok, alors, nous sommes aujourd'hui le jeudi 22 janvier 2026 et moi je m'appelle Mélanie et je suis ici avec Denise et comment vous êtes Misha, Michael? Misha, Misha, Misha. parfait. Euh, et aujourd'hui, nous sommes ensemble pour parler de leur temps en train de collaborer avec Border Crossing et quel impact cette collaboration a eu aussi sur leur travail et leur carrière. Alors, euh, est-ce que vous me donnez permission pour enregistrer? Oui, Oui. Oui, absolument. Super, super. Alors, est-ce que d'abord vous pouvez me parler un petit peu de comment vous avez commencé à travailler avec Border Crossing? tu veux Vas-y. commencer? Non, vas-y. Enfin, ça fait longtemps, hein, ça, il y a Mhm, longtemps, mais les débuts sont un peu flous, parce que je me rappelle, c'était vers le milieu des années 2000. mhm, Nous, on était en résidence dans un théâtre à Paris pendant quelques années. Et Michael, je pense qu'il nous a vus parce qu'il connaissait le directeur du théâtre et qui était metteur en scène qui s'appelle Farid Paya. Je pense qu'il le connaissait et c'est comme ça qu'il nous a vus dans ce théâtre, je pense. Et suite à ça, il nous a, dans un premier temps, il cherchait à nous faire venir à Londres pour donner des cours. Un mhm, stage, oui. C'était pas encore Un attaché à workshop. un projet, voilà. Donc non, oui, un stage, oui, un Ensemble. workshop. Oui. C'était pas encore attaché à un projet de mise en scène ou de spectacle. Et donc, ça traînait un petit peu le temps qu'il trouve comment faire. Et il nous a fait venir une première fois. Ça a dû être en 2007 ou quelque chose comme ça, 2006, 2007, 2008. Et suite à ça, il a eu ce projet dont on va certainement surtout parler maintenant dans cette interview-là, qui est la fameuse trilogie de Disorientation, Reorientation. Et mhm, c'était la phase où il a attaqué le dernier volet de cette trilogie, qui est donc Reorientation, et qui était avec une équipe chinoise, plus tous les autres gens qu'il avait rencontrés avant. Voilà, mhm, ça c'est comme ça qu'on s'est connus. Dans un premier temps, c'était vraiment, on a venu faire un stage du week-end, c'était pas grand-chose. Mais après ce projet-là, c'était un truc important et ça s'est étalé dans le temps aussi. Ça a Ouais. commencé, c'était en 2009 qu'on est allé en Chine, à Shanghai. mhm, D'accord. mhm, Et ensuite, c'était au début de l'année. Ensuite, on est venu à Londres pour encore une semaine de répétition avec l'équipe qui était à Londres, donc y compris les Chinois. Et l'année d'après, quand il y a eu la première, la vraie première, c'était au Soho Theatre, mhm, on est revenu encore une fois pour une semaine. Voilà. Mais je pense que ce qu'il faut rajouter peut-être au début, c'est que Michael, il cherchait vraiment à donner du corps. Bon, tout d'abord, il cherchait des partenaires. Et comme mhm, on avait déjà travaillé un petit peu ensemble, je pense qu'il était content de pouvoir nous proposer et proposer à l'équipe un travail de corps. Parce mhm, que nous, on est venus nous sommes des chorégraphes, notre compagnie, est une compagnie de danse, théâtre. Et on a beaucoup de notions de théâtre parce qu'on a fait plusieurs formations en théâtre. Et donc, notre danse, nos mouvements, ils sont imprégnés de théâtre. Et je pense que ça, c'était ce qui a fait cette rencontre entre nous vraiment. C'était le mhm, fait qu'il avait envie que les comédiens ils travaillent vraiment beaucoup physiquement dans ce projet. mhm, mhm. Alors, est-ce que je comprends bien que euh, c'était la dernière partie de ce projet et il voulait un peu créer un langage visuel et corporel pour aller dans le spectacle? Je pense il avait une volonté, enfin, je ne sais pas comment son Mhm, travail s'est développé les dernières années maintenant, mais à l'époque, je pense que Michael, c'est aussi quelqu'un qui est très attaché au corps et pas juste au mhm, texte, et a une mhm, façon de faire du théâtre un peu, bon, c'est un mot un peu bête comme ça, mais alternatif comme ça, qui soit pas que textuel ou un peu classique. Donc, il s'était toujours intéressé pour l'histoire du corps, et je pense mhm, qu'il voyait bien que ça pouvait apporter quelque chose parce qu'en plus, il y avait dans cette troisième partie de la trilogie une équipe très mélangée. Il y avait donc des gens de Shanghai, chinois, mhm, il y avait les gens qu'il avait déjà travaillé avec en Inde,
Il y avait donc forcément des Anglais, des Américains, des Suédois. C'était un gros mélange. Et donc, je pense que ça, c'était encore un argument de plus pour s'orienter vers le corps. Je me rappelle je te raconte tout de suite une petite anecdote. Je me rappelle très bien. Parce qu'à Shanghai, euh, le- enfin, en chinois, c'était toujours il fallait que ça passe tout le temps par des traductions. C'est-à-dire Mhm. même disant oui ou non, il fallait que ce soit traduit en chinois. Et ce que les Chinois disaient, forcément, on ne comprenait pas. Donc, c'était très, très présent, cette traduction. Euh, et un jour, j'ai dit, j'en ai marre de la traduction. Donc, toi, Tony, un des Anglais, j'ai oublié son nom de famille. Toi, tu parles maintenant en chinois et les Chinois, vous parlez en anglais. Donc, c'était, voilà, enfin, c'était pas, il ne s'agissait pas de parler ou de faire du texte. C'était l'histoire de ramener le corps un peu vers ce travail-là. Voilà. Je Mhm. pense que donc, pour résumer, Mike, je pense qu'il était toujours, Mike il est toujours très attiré par ce travail-là, Ouais, Mhm. du corps, hein, de du corps. Oui. Oui. l'expression corporelle, quoi. Et est-ce que vous pouvez me parler un petit peu plus de comment c'était de travailler avec des artistes qui venaient de tellement de différents pays aussi, qui parlaient différentes langues et qui amenaient leur propre tradition aussi de mouvement dans le spectacle ou dans la collaboration? Mhm. Bah, à ce que je me souvienne maintenant, je sais que, à part le fait qu'ils soient des nationalités différentes, Mhm, il mhm, y a aussi des formations un petit peu différentes. mhm, Donc, il y en avait qui avaient déjà un corps qui était déjà un petit peu préparé pour les actions physiques, et il y en a qui étaient plus, c'est quand est-ce qu'on s'assoit, et qui étaient peut-être, qui s'attendaient pas à autant de corps, peut-être pour les essais qu'on a fait. Par exemple, on avait une scène qui était de tsunami, le tsunami. mhm, euh, vous voyez, tu vois. Et donc là, il fallait qu'on représente avec nos corps un groupe qui marche et qui se transforme en eau. Enfin, je ne me souviens pas exactement comment on a dirigé la chose, mais il fallait quand même avoir un corps qui répond. mhm, Et donc, c'était évidemment pas seulement attaché aux nationalités, mais c'est vrai qu'il y en avait qui avaient plus de corps. mhm, Après, les Chinois, c'est vrai que c'était intéressant parce que ils, ils étaient assez agiles, mais ils pouvaient très bien sortir du truc et rentrer en 2 secondes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mhm, bien remarqué, que, comment dire, ils pouvaient sortir, aller boire un café et revenir, et ils étaient prêts pour jouer. Ça, c'était quelque chose qui nous a frappé. Ou mhm, alors être dans son portable et tout d'un coup monter sur une improvisation et nous faire pleurer. C'est-à-dire, c'était assez impressionnant à ce niveau-là, quoi. Parce que mhm, on dit toujours, il faut rester là, il faut être concentré, mhm, faut vraiment aider vos partenaires à être performants. Et puis eux, ils étaient très, très, comment dire, c'est presque un petit peu contre ce on croit dans le théâtre, mais mhm. ils étaient impressionnants quand même au niveau de la versatilité, Oui. tout de suite, quoi, Ah, disponibilité. mhm. Et, Oui, et- alors et sinon, juste pour compléter, non, non, pas. euh, nous, on est et Denise est brésilienne, moi je suis allemand, on habite en France et on travaille Mhm, depuis plus de 40 ans, mais on va toujours beaucoup à l'étranger. Alors en Europe, un petit peu, on a fait un petit peu tous les pays de l'Europe de l'Ouest, moins Est. Et puis au Brésil, on est allé au Caire et des choses. Donc on a un peu l'habitude de travailler avec des étrangers, tout en étant étranger dans notre lieu d'habitation. Mais souvent, par exemple, on fait beaucoup de projets au Brésil et là, c'est une équipe, donc c'est des Brésiliens. Voilà. mhm, Donc, pour moi, c'est des étrangers, pour Oui. Denise, moins. Mais là, dans le projet avec Michael, c'était assez intéressant de voir justement ce mélange de cultures. Les Chinois, les Indiens, les Américains, les Anglais, les Suédois et nous, les faux Français, parce qu'on était le volet français sans être mhm, français.
Donc, c'est vrai que c'était assez différent de ce qu'on fait d'habitude. C'était beaucoup moins homogène sans qu'il y ait un jugement de valeur. C'était intéressant, justement, la rencontre de toutes ces cultures. Après, c'est Mhm. une question de personnalité des gens. On a plus d'affinité avec certaines personnes. Et c'était aussi mélanger le background un peu. Parce que je me rappelle très bien, il y avait Radhakrishna, qui, en fait, c'était un Indien du sud de l'Inde, Mhm. de, J'ai oublié maintenant. qui parlait une autre langue aussi, Canada, c'est dans le sud. J'ai oublié la ville. Et lui, il était plutôt danseur. Et il Ok. faisait une danse très traditionnelle de cette région de l'Inde, Mhm. avec des masques, des trucs comme ça. Mais c'était le seul vrai danseur. Et tous les autres étaient plutôt voilà, des comédiens. Donc, en tout cas, c'était un mélange très enrichissant pour nous. Oui. Oui. Voilà. Oui, c'est intéressant de penser différentes langues, différentes cultures, je pense qu'ils venaient dans le projet avec différentes méthodologies aussi. Oui, Et oui, oui. oui, je me demande si vous pouvez me parler un petit peu plus de comment vous avez travaillé avec toutes ces différentes personnes. Parce que, Denise, vous avez parlé un peu d'une image de travailler avec une vague, et je me Oui. demandais, euh, oui, si vous pouvez me parler un petit peu plus de travailler avec les choses visuelles, peut-être ou oui, juste comment vous travaillez avec toutes ces différentes choses dans la salle. Oui, mais écoutez, je pense qu'il y a eu une ou deux fois où on a fait un projet de ce genre-là, parce que nous, on a notre Mhm. propre compagnie Oui. où on fait comme on veut et tout ça, ou alors on nous engage pour faire la totale. Et là, Mhm. on a eu une expérience en Norvège où on a eu une collaboration entre notre compagnie et la compagnie norvégienne. Et là, c'était eux qui faisaient la mise en scène et nous, on faisait Mhm. la chorégraphie. On écrivait tous les parties chorégraphiques. Et là, avec ce projet-là de Border Crossing, Mhm. euh, on était quand même complètement dépendant des idées de Michael. Mhm. C'est-à-dire, il avait un projet, il a dit la scène 1, scène 2, scène 3, bon, bah, et donc à chaque fois, quand il nous disait ça va, cette scène, elle va se passer comme ça, Mhm. euh, elle parle de ça, etc. Nous, on amenait nos idées. Bon, déjà, il y avait l'échauffement. L'échauffement, il allait déjà dans le sens de ce que cette scène, elle pouvait représenter Mhm. Mhm. visuellement. Il y avait des scènes où ils étaient dans un avion, assis par exemple, et Misha, il est très fort pour les musiques aussi. Donc, il Mhm. propose des musiques qui vont avec, et ça crée tout de suite un côté chorégraphique qu'il fallait répéter, répéter, répéter pour Mhm. qu'ils puissent être toujours calés avec les autres. Donc, il y avait ça. Évidemment, on n'allait pas faire des chorégraphies très difficiles. Donc, Mhm. on s'est inspiré sur peut-être la calligraphie. Je vais Tu vas en parler regarder de ça ça. aussi. Ouais, Mhm. donc, en fait, on n'était pas seul à décider ce qu'on allait faire, Mhm. mais Mhm. on était calé sur, évidemment, le temps n'était pas non plus extensible. Donc, on s'inspirait de ce qui était sa proposition à lui. Mhm. Voilà, et donc on essayait de trouver tous ensemble comment cette scène elle pouvait être le plus vivante et Mhm. visuellement intéressante, assez Mhm. physique. Et, euh, et ce qui nous a beaucoup impressionné et ce qu'on a aimé beaucoup, beaucoup dans ce travail, c'est un rêve qu'on a, nous, d'avoir Mhm. de temps pour travailler parce que Michael, il fait de façon qu'on ait vraiment le temps. On fait la scène 1, on enchaîne avec la scène 2. Hein. Ça, c'était un truc que vraiment nous a marqué et on adore ça. Faire scène 1, scène 2, scène 3. On revient à la 1, et la 2 et la 3. On revient, on revient, on revient. Tous les fois qu'on a besoin, on Mhm. revient en arrière. Et ça, c'est le rêve de tout le monde, hein, de Oui. pouvoir vraiment faire de façon que ça soit Oui. parfait, que tout le monde soit vraiment dedans. Et Mhm. moi, je pense que Michael, il est Mhm. très fort pour ça. Hein. Oui. D'avoir le temps de retourner et refaire. Oui. Oui.
Ça. C'est toujours la même chose, c'est des problèmes de temps. Le temps, c'est l'argent, donc tout est limité, l'argent, le temps. Donc, Mm. c'est vrai que nous, souvent, on court un peu derrière le temps et donc, on ne peut pas se permettre, je fais la scène 1, la scène 2, après, je fais la 1, la 2, la 3, après, je fais la 2, la 3, la 4. C'est une question de méthodologie dans le travail. Mm. J'allais compléter un petit peu ce que Denise elle a dit. Alors déjà, d'une façon générale, je pense que Mike, je ne sais pas dans quel état d'esprit il est maintenant, 15 ans après ce travail, Mm. mais je pense qu'il était toujours très ouvert à recevoir tout genre de propositions. Et Mhm. en plus, je me rappelle bien le projet à Shanghai, donc la première étape de ce projet, qui a duré 4 semaines, quelque chose comme ça. L'intitulé était Workshop. Donc, c'était vraiment pour trouver le matériel pour créer cette pièce-là. Mhm. Et là, donc, et effectivement, on a fait beaucoup de propositions qui finalement se sont retrouvées dans le spectacle. Mhm. Ce n'est pas des scènes qu'il avait imaginées avant. Mhm. Donc, je pense qu'il était toujours très ouvert pour ça. Alors, encore deux petits commentaires. Un peu général, parce que comme on a un long passé aussi dans le théâtre, même si on est danseur chorégraphe, on fait de la pédagogie depuis que la compagnie existe, depuis 40 ans. Et donc, on travaille avec des publics très divers. Alors, ça peut être des danseurs professionnels, bien sûr, Mhm. mais aussi des comédiens, des gens qui font du cirque, des musiciens. Voilà. Donc, on sait très bien comment il faut présenter les choses qui sont liées au physique, aux Mhm. comédiens. On ne peut pas leur proposer ça de la même façon que les danseurs parce que les codes ne sont pas pareils, Mhm. les habitudes ne sont pas pareilles. Tu Mhm. dis à un comédien, tiens, ta musique, elle est sur 4 temps, tu comptes 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pour avoir un rythme régulier. Ça, c'est le b.a.-ba dans la danse. Mais pour les comédiens, c'est un truc qu'ils ne connaissent pas. Donc, Mhm. mais on sait très bien gérer ça. On a vraiment l'habitude de s'adapter en fait au travail des comédiens. Ça, Mhm. c'était une remarque un peu générale. Et après, je reviens sur ce que Denise disait avec le tsunami. Je ne sais pas, ça c'était un truc qui était très présent dans la tête de Mike, je pense, peut-être parce que je crois qu'il a commencé la trilogie en 2004, donc c'était l'année où il y a eu justement le tsunami, le grand tsunami Mhm. là, qui a des centaines de milliers de morts. Et donc, il volait ça dans le spectacle, parce que c'était, effectivement, il y avait des scènes qui étaient liées à ce sujet-là. Et je te donne un exemple de ce qu'on a fait comme proposition. Chine, pour nous, c'était nouveau aussi. Donc, on n'était jamais allé. Donc, c'est un monde totalement différent. Mhm. Bah, aujourd'hui, probablement encore plus, mais déjà à l'époque, c'était vraiment très, très différent de tout ce qu'on a pu imaginer. Et donc, moi, j'ai fait une proposition à un moment donné pour chercher du matériel autour de ce tsunami. J'ai pris des idéogrammes chinois pour Mhm. le mot eau, chaos, tsunami, tout ce qui était un peu lié à ça. Mort, nager, voilà. Donc, c'était des idéogrammes. Et j'ai dit, vous inventez des gestes par rapport à ces idéogrammes. Chez les Chinois, qui étaient finalement, enfin, c'était des gens, je ne sais pas si tu connais, en France, il y a le système des centres nationaux dramatiques. C'est des Mhm. grands Mhm. centres avec des troupes fixes, comme pour la danse, Mhm. pareil. Mhm. Et je pense que les gens avec lesquels on a travaillé venaient d'une structure institutionnelle assez costaud, assez Mhm. fort, on va dire ça. Mais ils avaient quand même, malgré cela, ils avaient un rapport avec le corps. Donc les propositions que les Chinois ont fait cette proposition-là, ça ressemblait un petit peu à du tai chi. Tu vois, c'était des gestes qui, voilà. Et les autres, voilà, ils ont pareil, ils ont eu la même tâche. Donc j'ai dit, voilà, vous prenez le signe et vous essayez de trouver des mouvements pour ça. Mhm. Voilà, ça c'était un exemple de comment le travail des Mhm. corps a entré dans ce truc-là. Finalement, après, Denise, elle a créé une petite chorégraphie fixe que tout le monde a appris, mais Mhm. voilà, qui n'était pas trop compliquée. Parce que nous, on aime beaucoup travailler en synchronie, que tout le groupe fasse la même chose. Mhm. Et ça, Mhm. c'est beaucoup de travail. Et même pour Mike, le temps, quand même, il est limité. Tu vois, il y a un moment donné, C'est faut vrai. savoir que, voilà, faut que ça débouche sur quelque chose. Mais je pense Voilà. qu'ils Oui. étaient contents d'apprendre Et ça. j'étais très content. Voilà. En plus, on a mis une musique dessus qui n'avait rien à voir. C'était un Mhm. Purcell Ouais. Mhm. de Music for a While, I think.
Mhm. Mais en tout Ok. cas, je pense que voilà, c'était un défi qui rendait bien et ils se sentaient bien parce qu'ils voyaient qu'ils n'étaient pas obligés de faire quelque chose de hyper difficile. Mhm. Ils n'arrivaient pas, qu'ils étaient artificiels. C'était tout dans la mesure. Moi, je pense que ça a été. Bon. Oui, on ne Mhm. demandait pas de faire la danse classique. Oui, Ça, oui. ce n'est pas notre rayon. Nous, c'est de la Mhm. danse moderne, la danse théâtre. Mhm. Et chaque personne pouvait trouver leur propre manière de bouger. Oui, 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 exact. exactement. oui, Non, non, oui. c'était. Moi, je pense, j'ai pas tout le spectacle en souvenir maintenant. Ça me donne maintenant très envie de le revoir. Oui, oui. Moi, j'ai vu seulement plusieurs extraits, mais pas le spectacle en entier. Mhm. Mais comme Et- on dit, des fois, le processus, il est tellement fort que c'est ça qu'on a gardé vraiment comme. oui, C'était très, très, très bien. Enfin, bah, oui, oui. Je me demande s'il y a, Micha, vous avez parlé un petit peu d'une anecdote de quelque chose avec les transcriptions et les traductions. Je me demande s'il y a d'autres anecdotes ou d'autres journées de workshop ensemble qui vous ont particulièrement marqué ou s'il y a des Il y moments. en a, oui, il y Il en y en a a plein. Il y en beaucoup. a- Je ne sais pas. Oui, non, mais ouais, déjà, enfin, c'est peut-être pas des anecdotes, mais je vais donner encore deux, trois petits Oui, détails. super, Alors, je me merci. rappelle, on arrive à Shanghai. Mike, il a déjà commencé à travailler et il était fâché. On est arrivé, il était fâché. Pas avec nous, hein, il était fâché parce qu'il avait déjà Mhm. commencé à travailler avec les Chinois, mais la personne qui a été fournie pour faire la traduction ne connaissait strictement rien au théâtre. ah oui. Donc, elle traduisait n'importe quoi. Suite à ça, donc il a Non, piqué une petite en fait, crise. non, en fait, elle a traduit les mots. Oui, mais ça ne faisait pas de sens théâtralement. Voilà. Mhm. Donc, comme il avait déjà fait un projet en Chine, la deuxième, Disorientation, c'était déjà Mhm. en Chine, je crois. Donc, il avait connu une fille super qui faisait du théâtre aussi, qui voulait Ouais, être metteur en scène et comédienne, mais qui qui était s'appelle là. Chi Ding. Elle était là pour Oui, mais elle accompagner. n'était pas là au Non, départ. elle était là pour accompagner, mais elle ne faisait pas Non, la non, non, traduction. non. Ah, Il a fait venir exprès d'une ah autre oui, ville en peut-être. Chine pour Ouais. suivre. Donc, au bout de 3 jours, il était là. Voilà. Donc, et on s'est super bien entendu avec cette fille. Ah oui. Sans elle, ce projet-là aurait été totalement différent. Alors, la petite anecdote, je vais parler maintenant Attends, de. jusqu'aujourd'hui, hein, Ah oui, on a toujours des on contacts avec elle. elle Hein. vient à Paris, on Mhm. se voit, super contact, hein, Mhm. vraiment. Mhm. Enfin, entre-temps, elle a fait des enfants et tout ça. Donc, voilà. Il y a eu le Covid. Je Mhm. pense qu'elle a Mhm. travaillé avec Mike encore Oui, je après. crois qu'elle a travaillé encore avec Mhm. Mac après. Alors après, je vais passer à un autre monsieur, enfin, le fameux danseur indien du sud de l'Inde, qui s'appelle donc Radha Krishna. Alors lui, comme en Inde, l'anglais, c'est la deuxième langue maternelle, un peu. Mhm. Mhm. On connaît d'autres Indiens et on sait très bien, eux, ils sont très forts en anglais parce que vu voilà, le passé colonial de l'Inde, voilà, c'était important. Mais il parlait un peu comme ça, on comprenait strictement rien. Oh, après, on arrivait à se communiquer, mais Oui, c'était au niveau de la parole, c'était très difficile. Parce qu'on vraiment, il parlait d'une façon, en anglais, on comprenait rien. ouais. Et donc, de temps en temps, je l'explique, tiens, tu fais ça, 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 ou Denise. Mm. Et lui, il faisait comme ça. Je me suis dit, mais pourquoi il n'est pas d'accord avec ça? Pourquoi il n'aime pas ce qu'on lui propose là? Mais en fait, c'était une façon de dire oui. Ça, Mhm. ça voulait dire oui. Ouais. Oui, En Voilà, Inde, on fait comme ça pour dire oui, en fait. oui, oui. Et c'est Et, là où et- on voit tous les différents codes culturels, hein. oui, 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 les codes et les gestes, en fait, voilà. Mhm. Mhm. Et, il y a eu les Suédois aussi, hein. oui, les Suédois, il faut parler des Suédois, il faut parler de Tony, Tony, Oui. Mais les vas-y. Suédois, je n'ai pas énormément de souvenirs, mais on sentait quand même que c'était des pays plus froids, quoi. Mais on avait des bons rapports Mhm. avec eux. Euh, rien à voir avec Radha Krishna, avec qui on était presque des frères et Oui. sœurs. On était vraiment proches. Et, enfin, non, non, ça, je cherche un petit peu d'autres petites blagues. Mhm.
mais ça me Mais vient pas là. on peut toujours retourner après, plus tard, hein. Ouais, S'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit, on a aussi le temps. Euh, ouais. mais Je peux te raconter encore une si tu veux, oui. mais vas-y, pose ta question. Non, Non, vas-y, non, pose ta Vas-y. question. non, Non? pas de problème. Vous pouvez me raconter une autre anecdote, c'est parfait. Ouais, mais ça n'a rien avec le travail, mais un peu l'ambiance qui régnait là-bas. C'est vrai que enfin, les Suédois, ils étaient super sympas aussi. Mais c'est un peu, voilà, c'était un peu Strindberg et toutes des choses comme ça. Je me rappelle très bien, alors Mike, il voulait évidemment qu'on connaisse un peu les choses qu'il avait fait avant dans les deux autres volets. Et il y en avait un, donc le deuxième, je pense qu'il avait travaillé avec un type de théâtre d'opéra Mhm, chinois. Pas mhm, l'opéra de Pékin, mais j'ai oublié le nom de ce, mais c'est un type d'opéra ancien. Et donc, il a fait en sorte que tout le monde aille Ah voir là. une pièce. Donc, on arrive dans le théâtre. Alors, c'est Tous, tous, tous. ouais. Et c'est absolument pas comme ici en Europe. C'est pas tu mhm, t'assois, tu fais attention, ça va dehors manger, pas dans la pause, hein, pendant le spectacle. Et le spectacle, il durait genre 3 heures ou 3 heures et demie, 4 heures. Donc, ça, c'était un truc déjà. Il y a beaucoup de circulation. mhm, Et en plus, il faisait très, très froid. Il faisait super froid, pas de mhm. chauffage. Donc, on était tous là on était tous en train de faire Ouais. comme ça. De, Radha Krishna, on avait un petit sac, donc il mettait sa main dans le sac C'était très, très difficile parce qu'il faisait très, très froid. Alors après, c'était super comme spectacle, voilà. Et c'était, Mike, il voulait ça parce que ça avait un lien avec le projet qu'il avait fait avant, le ouais, deuxième non, volet. Mhm. mais C'était impressionnant. t'as pas raconté la cerise sur le gâteau? Ben, vas-y, raconte ta Alors, série non, sur mais le gâteau. en fait, ce qui était, c'est le moment des applaudissements à la fin. Oui. On s'y attend pas du tout. Euh, ils ont le public qui descend vers la scène, en bas de la scène comme ça, et ils prennent des photos, voilà, ils applaudissent pas vraiment, ils sont entre l'applaudissement, l'admiration, toutes les photos, mais ils sont au bord du plateau et ils prennent des photos. Alors on se dit, mais Avec leurs acteurs préférés. ouais, c'est Oui, c'est ça, une structure totalement différente, hein. Totalement totalement. différent, totalement différent. Oui. Wow, c'est Ouais, 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 ouais. Mais fascinant. bon, c'est vrai Enfin, ça n'a que, Mhm, rien avec le travail, mais c'était un truc, ça nous a marqué aussi, ça. ouais, C'est mhm. des trucs qu'on n'oublie pas. ouais, ouais. Oui, 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 bien sûr. Hmm, je me demandais un petit peu par rapport à, vous avez dit, vous êtes allé en Chine pour créer le spectacle, pour faire les workshops, et après, est-ce que la première était à Shanghai du spectacle? Est-ce que j'ai bien compris? Euh, Pas cette année-là, c'est-à-dire, Ah, quand on est allé la première fois en oui. 2009, c'était début 2009, février, je crois, ou mars. Mhm. Là, c'était vraiment Workshop. déclaré Oui, comme oui, workshop vraiment, oui. pour chercher le matériel. Ouais. Il y a eu une deuxième étape à Ok. Londres et là, ils ont fait un genre de avant-première. Ah, ok, je C'est, comprends. Alors la on première était bossait à dans, Londres. oui, on bossait dans une école de théâtre très connue qui était assez loin enfin, en dehors de Londres même, En banlieue. en Mhm. banlieue. Ouais. Et après, effectivement, je crois qu'ils ont fait la première à Shanghai avant de revenir à Londres au Soho Theatre. Ah Ok, ouais. oui. Et Mais là, on n'était pas, hein. On n'était pas pour la première. On n'était pas là. ah, vous n'étiez pas là pour la première. Ok. Non, Peut-être qu'on a regardé des vidéos il y en a avant d'aller à Londres, de retourner à Londres pour travailler avec eux. Mhm. Est-ce que vous aviez vu le spectacle à Londres aussi? oui, 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 hein, oui, 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 oui. si, Oui. si, on l'a vu même deux fois, je crois. Si, 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 Wow. non. Et il y a eu des Mhm. changements d'acteurs aussi. Oui, il y a eu Il y des avait- changements d'équipe. ouais. Les Suédois, il y en a un qui ne pouvait plus. Donc, ça, c'est des Mhm. choses. Il y a un Indien qui s'est rajouté. Ouais, une Mais c'était Mhm. fille. plus bien. C'était enfin, c'est des choses qui arrivent couramment Ouais. sur un Oui. projet qui s'étale sur un certain temps. Non, Mhm. non, c'était beaucoup aimé le spectacle parce qu'à part le fait qu'il y avait un petit peu de notre travail dedans, c'était Mhm. très visuel, un très bel emploi de la vidéo aussi. Mhm. Euh, et les lumières de Nick étaient super. Oui. Voilà. Ouais. Et comment était le spectacle reçu à Londres? Quelles étaient les réactions du public? Tu te souviens de Est-ce ça? que vous vous souvenez de comment... Ah là là. Eh ben déjà, je pense que c'était bien fréquenté dans le sens qu'il y avait assez de monde. C'était pas une salle à moitié vide. C'était Mhm. Mhm. voilà. Mhm.
enfin, tout ça, ça a changé un petit peu maintenant avec Internet, les téléphones portables, Netflix et tout ça. Les salles sont un peu plus vides. Mais ça, ils avaient bien organisé le coup. C'était bien. Il y avait le public qui était présent. Et je pense qu'ils ont eu de bonnes critiques. Mhm, mhm. Voilà. Mais Ouais, ça, il vaudra mieux que tu vérifies avec, ouais, ouais. avec l'équipe des archivages de la compagnie. Oui, oui, On se oui, sent- bien sûr, Sinon, oui. le public était content, je pense. Oui, Ah oui, bien sûr. parce que de ce que j'ai compris aussi, les thématiques dans la pièce étaient très relevantes partout dans le monde, un petit peu, cette idée de globalization et de mouvement. Et... Ouais. Ben, tu sais, ils ont fait un petit livre, là, je ne sais pas si tu le connais, ça. Mhm, mhm, C'est mhm, marqué Orientation Trilogy, Theater and Gender, mhm, Asia and Europe. mhm. Ouais. C'est déjà, c'est en avance de son temps parce que les histoires Oui, de genre, de la sexualité, tout ça, ça vient maintenant très c'est fort. très très fort depuis quelques années, mais à cette Mhm. époque-là, c'était un peu moins déjà. Ouais, Oui, c'était un thème un c'était le peu, début. ouais, c'était un thème un peu exclusif pour lui parce que Oui, on n'entendait Mhm, pas autant parler que maintenant. Maintenant, c'est mhm. vraiment très fort, quoi. Oui, oui, c'est Ouais. clair. Oui. Et je suis intéressée de vous demander un petit peu de quelle était l'importance de ce travail après pour vous-même et dans votre propre compagnie. Est-ce que, oui, comment ce travail vous a marqué dans votre travail qui a poursuivi ce Bon, projet? il y avait cette histoire de rencontrer des gens des pays que, Oui. bon, on avait déjà travaillé en Norvège, donc on voyait un petit peu l'esprit suédois et tout et tout. Mais quand mélanger, c'était quelque chose d'intéressant. Et c'était une expérience en plus avec des corps qui ne sont pas les corps, comme disait Micha, qu'on rencontre ensemble tous les jours. Oui. OK, ça c'est ce qui apporte dans notre travail, c'est quand on peut raconter ça dans les conférences dansées qu'on fait ou voilà, et même, je ne sais pas, la façon de rencontrer un autre metteur en scène, la façon dont il parlait de son travail, ça porte toujours pour nous. Mhm, C'est-à-dire, mhm, ça nous a pas, c'est-à-dire que le fait que on aurait aimé qu'il y ait de plus en plus de projets avec Michael. Parce que c'est vrai qu'on disait on est allé en Chine, c'était déjà à l'époque. Après, beaucoup de gens sont partis visiter, visiter ou travailler. Mais à chaque fois, on est un peu précurseur de ces choses-là. Et c'est vrai qu'on a un petit peu. C'était important pour la compagnie d'avoir fait un projet en Chine. mhm, Et mhm. dans, notre compagnie. dans notre Oui. compagnie. Et aussi de faire partie d'un projet de la communauté européenne. Parce que ça, Mhm, c'était quelque mhm, chose qu'on entendait parler, mais pour nous, c'était complètement un rêve abstrait. Donc, quand c'est arrivé, c'est vrai que pour la compagnie, il y a cet impact de reconnaissance qui est très mhm. fort, à part tout le côté artistique. Et ça peut aussi se passer très mal, parce que Oui. si avec le metteur en scène Ah, euh, ça ne marche pas, il n'y a pas mhm. d'entente, on est plutôt frustré qu'autre chose. Oui. Mais là, comme on voyait que notre langage, notre travail, les propositions, elles étaient utilisées et redemandées et à chaque fois affirmées par les comédiens et par Mhm, Michael et par l'équipe, quoi. Moi, je pense que ça peut toujours renforcer l'estime de soi, mhm, le langage qu'on utilise, on a plus de pistes après pour travailler avec d'autres comédiens. On donne toujours beaucoup de stages dans des écoles de mhm, théâtre. Donc, c'est mhm, vrai que tout ça, voilà, ça ne fait que rajouter dans notre CV, mais pas seulement CV. C'est pas le curriculum vitae qui est le plus important.
c'est vraiment les expériences qui Oui. se rajoutent. Après, Mhm. c'est pas forcément toujours facile de mettre un nom dessus ou de dire ça avec des mots, mais c'est en fait chaque projet de ce genre-là, et surtout, c'était un projet important pour nous aussi, pour Ouais, notre compagnie, hein, pour nous deux, Mhm. sans doute. et pas juste pour Michael. Mais c'est des rencontres avec les gens qui sont à ce moment-là, dans ce pays, idem à Londres, hein, pareil, hein, c'était, Mhm. voilà. Donc, c'est un moment très précieux, Mhm. et qu'on peut pas forcément dire, ah, ben, ça m'a apporté un truc comme ci, comme Oui, ça. Des expériences de vie oui. avec une équipe super, qui ont Mhm. bien travaillé ensemble et qui est le produit final. Hein, le spectacle, il Mhm. était très appréciable. C'était très bien. Oui. Après, Mike, il a essayé, encore une fois, il nous a proposé d'autres choses, mais finalement, ça n'a pas marché pour des histoires d'agence, c'était un peu Oui, compliqué. budget. Mhm. Il a nous faire venir en Palestine, il a fait un projet en Palestine il y a quelques années. Voilà. Ah Après, ouais. non, mais je pense que c'est vraiment ça, c'est une question de rencontre avec des gens à un moment donné et sur un lieu précis et qui t'enregistrent toi-même, ils t'enrichissent. Ouais, oui, Voilà. de toute façon. Alors, Oui, oui. ce qui était drôle, c'est que bah, j'allais dire un truc qui était très bien, c'est que c'est des projets un peu plus longs. Oui. Parce que c'est vrai que quand il nous a invités, ou plein de gens nous invitent pour un workshop Mhm. de week-end, Oui. on va le week-end, on sort tous, ah oui, c'est super et tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant? Oui. Et parce que c'est court dans le temps. Oui. Euh, et donc là, c'est vrai que pour nous, il y a un épanouissement de pouvoir travailler 5 semaines. Cinq Oui. semaines, on est resté. On n'est Oui. jamais rentré dans le décalage horaire, hein, Mhm. Oui. jamais. On est resté jusqu'au bout complètement. C'était ça, c'était drôle aussi. C'était une autre anecdote parce qu'on arrivait du travail, on dormait et on n'arrivait jamais à être dans le même horaire que Shanghai, quoi. Oui. C'était vraiment dingue. Après, je vais te donner encore un petit détail. C'est pas une anecdote, mais tu sais, des fois, tu te rappelles de ce genre d'expérience et ça te donne d'autres idées. On vient de faire, là, il y a 2 mois, un projet à Bahia, à Ah, Salvador, au Brésil, avec Mhm. danseurs, des danseurs, voilà. ah oui. Et c'était un travail, je ne rentre pas en détail, mais c'était un travail autour du langage, de la langue, de la communication. Et donc, à un moment donné, je me suis rappelé, tiens, en Chine, on a fait l'histoire avec les idéogrammes que je viens de te Oui. raconter tout à l'heure. Et si on testait, qu'est-ce que ça donne ici avec le danseur? Mhm. Donc, on a proposé ça. Alors, ça s'est fait d'une façon totalement différente et c'est vraiment devenu une vraie scène qu'on appelle la calligraphie dans ce spectacle-là. Euh, mais voilà, des On fois, on s'est se rappelle rappelé. de ce genre d'expérience et de propositions qu'on a pu faire ou Mhm. d'ailleurs, Ouais. et ça nourrit le futur. Voilà. Oui, oui, ça semait des graines d'idées après qui peut-être Exact, dans exact. d'autres projets, oui, reviennent. Oui, oui, c'est très Exactement. intéressant. Et j'entends aussi qu'il y avait vraiment une ouverture d'esprit dans ce projet, peut-être, à utiliser Oui, beaucoup de différentes idées et le temps vraiment de développer ces idées. Ça, c'est rare. Ah oui, oui, oui. oui, Ça, oui. c'est. Et, Surtout aujourd'hui, peut-être. oui, oui, Ah oui. oui, oui, la situation n'est plus du tout la même. Non. Oui, oui, En Angleterre, je ne oui. sais pas, mais ici en France, ça a totalement changé, hein, c'est sûr. Oui, aussi en Angleterre. Mhm. Oui, J'imagine, c'est ouais. Non, clair. mais même là, on a fait deux énormes créations au Brésil cette année. Mhm, Une pour la São Paulo, la compagnie de l'État de São Paulo, c'est mhm, un corps de ballet, et celle dont parle Micha pour le ballet de Bahia. C'est-à-dire mhm, ces deux grosses compagnies qui disent, voilà, vous avez 1 mois et demi, il faut créer un mhm, spectacle. Nous, on crée tout et qu'ils viennent pas toute la journée comme on était toute la journée D'accord, à oui, travailler à l'époque. mhm, Là, ils viennent 3 heures, je sais pas, mhm, et le reste du temps, nous, on crée du matériel pour transmettre, mais on sent toujours qu'on a fini quelque chose qui n'est pas tout à fait fini parce que mhm. le temps est court. Et donc, c'était pour donner un exemple de comment ça va Oui, maintenant, quoi. Et- oui, oui. Et j'étais aussi curieuse de
de vous demander comment votre travail a évolué depuis cette collaboration, parce que vous êtes toujours en train de faire différentes choses. Et oui, ça c'est une des choses que peut-être Oui. le, le temps, euh, l'argent, toutes les choses comme ça par rapport au milieu du théâtre des arts a beaucoup changé. Oui, pour que tu aies une idée, au début, quand on a commencé la compagnie qui a maintenant 37 ans, Mhm, au début, tout le monde travaillait gratuitement dans les squats. On allait mhm, travailler tous à faire de la recherche. On travaillait à côté pour payer nos études, notre mhm, formation, le début de la compagnie. On était tout jeunes et c'était possible ça. C'était quelque mhm, chose qui était possible jusqu'à qu'on ait eu les subventions et tout ça, qui a changé mhm, la donne de la compagnie. mhm, Mais on restait à travailler toute la journée et on passait un an pour créer un spectacle mhm, et après on le tournait. Après on le tournait. Et en fait, depuis un certain temps, enfin, je ne sais plus maintenant donner des dates exactes, ça s'est complètement inversé. Il fallait créer un spectacle par an qui ne tourne pas. Donc, mhm, c'est l'inverse. Et donc, on a peu de temps. On fait plutôt de la recherche pendant les workshops, pendant nos stages et tout ça. On voit des idées et puis, comme on transmet notre langage, on applique dans les spectacles, enfin, on fait un va-et-vient entre la pédagogie et la création qui est très utile. Et du coup, depuis maintenant 12 ans, 15 ans, la compagnie, elle travaille plus comme avant. mhm. Elle a tenu 25 ans et maintenant, si on a besoin de quelqu'un, des danseurs de la compagnie, on les engage par Hmm, projet. C'est ça oui, l'idée. C'est-à-dire, si on a besoin de quelqu'un, on engage par projet, mais on ne porte pas la compagnie comme avant. oui, oui. Donc, Mhm, et ça nous a permis de faire plein d'autres projets. oui. Parce que quand on a travaillé avec Mike, on a laissé la compagnie là à bosser tout seul, à faire de la recherche, à répéter nos créations. Et puis nous, on était en Chine. Oui, C'est-à-dire qu'il y avait ça, c'était quelque chose qui était difficile à gérer aussi. oui, bien Et, sûr. et voilà, et finalement, à un moment donné, on a décidé autrement. C'était bien. C'était Hmm, bien aussi. C'était bien. C'est juste une question de qu'est-ce qui est en train de se passer à chaque moment. oui, bien sûr, oui. Mais on ne sait pas, comme disait Micha, on ne sait pas exactement ce qui nous a apporté cette expérience en soi, mais on est sûr que ça détermine plein de choses qu'on fait après. Oui, C'est, c'est, c'est comme ça, c'est vraiment. Peut-être la question de travail avec les comédiens, des corps de comédiens, ça nous a beaucoup apporté. oui, oui. Euh, Mhm, je pense qu'après ça, on a encore plus travaillé avec des comédiens. Ouais. Il y a beaucoup de comédiens qui nous demandent, par exemple, de venir à un moment mhm, donné de leur création pour aider dans la dramaturgie, dans la question physique. Donc voilà, tout ça, on est beaucoup plus à l'aise aujourd'hui qu'il y a 20 ans. oui, oui, c'est clair. Ok, alors ça, c'était une chose qui vous a vraiment, oui, marqué dans ce processus. Hmm, Oui. super. Alors, je me demandais, est-ce que, il y a quelque chose que vous auriez aimé que je vous demande ou quelque chose que je n'ai pas demandé ou quelque chose d'autre que vous voulez ajouter à ce stade de notre interview? Qu'est-ce que Bon, ça va. ça va? Je ne sais pas si pour. Non, je pense que c'est juste dire, encore une fois, c'est pas une question, mais c'est plutôt dire, encore une fois, que c'était vraiment un projet très super, très Mhm. enrichissant. On a un Oui, peu la nostalgie de tous les gens qu'on a croisés parce que, voilà, après, on ne sait plus qu'est-ce qu'ils sont devenus. oui. Même Mike, on ne sait pas quel travail il fait maintenant, tu vois, mais Mhm. j'espère qu'il soit toujours aussi. Je me rappelle très bien, il allait aux États-Unis, après en Chine, Mhm. après voilà, il a toujours bossé à plein pot. Donc j'espère que ce soit toujours comme ça pour lui. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc